lors des derniers moments de Franck Etienne. Vous savez qu'il était malade depuis 2006. Et puis, mais il a beaucoup souffert ces derniers mois. À ce moment-là, il disait toujours qu'il était inoxydable. Moi, je me suis fait piéger. Je pensais vraiment qu'il était inoxydable. Et j'étais surprise quand il est parti brusquement. Jeudi 20 février, ça fait exactement un mois aujourd'hui. Nous étions en train de déjeuner. Il a fait une photo de ses 20 ans. Il m'a montré la photo en disant « Regarde comment j'étais bel homme à 20 ans. Maintenant, je suis un vieux tonton, laid. » Je lui ai dit « Non, tu es un vieux tonton. » Oui, mais pas laid. Et puis, il était 1h. Nous devions dire le chapelet de la Divine Miséricorde à 3h. Donc nous sommes montés faire une petite sieste. Et au moment où je l'attendais, 3h-10, il est venu pour dire réciter le chapelet, comme on récitait tous les après-midi, mais il n'était pas bien. Il m'a dit, je ne me sens pas bien. Il avait le visage pâle. Quand je l'ai touché, ses bras étaient froids, glacés. J'ai tout de suite pris sa tension, qui était très basse, 12/0. J'ai appelé le cardiologue, je lui ai expliqué ce qui se passait. Je lui ai demandé si je pouvais lui donner une tasse de café sucré. Il m'a dit, oui, tu peux essayer. Mais Franck n'a bu qu'une gorgée. Il a refusé le reste. Et il a tout de suite demandé qu'on le ramène dans sa chambre. Vous savez quoi? Il disait toujours, je ne mourrai jamais à l'hôpital. Je mourrai dans ma chambre, sur mon lit, par un bel après-midi d'été. Et mon cœur s'arrêtera de battre. Il est vraiment parti comme ça, exactement. C'est ce qu'il voulait, parce qu'il sentait qu'il allait s'en aller. Il ne voulait plus, il souffrait, il en avait assez. Il ne voulait plus souffrir. Ça suffisait. Il voulait s'en aller. Et moi, je regrette de n'avoir pas compris, de n'avoir pas vu venir ce moment où il partait, où il allait me laisser seul. Je n'ai pas senti venir ce moment parce qu'à 1h, il était en train de blaguer. Le matin du même jour, il a appelé le cardiologue. Il était en train de blaguer avec lui. Comment aurions-nous pu douter qu'il allait s'en aller quelques heures plus tard? Il avait même peint quelques tableaux le matin de ce jour. Il n'a même pas eu le temps de les signer. Ils sont là, sans signature. Et dès qu'on les voit, on reconnaît la touche de Franck Etienne. Il disait toujours une phrase que je vais vous citer et qui est inscrite sur l'un des piliers de la maison. S'il advienne que vous tombiez, apprenez vite à chevaucher la chute, et que votre chute vous serve de cheval pour continuer le voyage. Et merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour honorer la mémoire d'un grand homme. Et merci Franck de nous avoir appris à chevaucher nos chutes. Et nous espérons, j'espère, que nous continuerons le combat qu'il a commencé. Il n'a pas vu le changement comme il l'espérait, mais nous, peut-être que nous le verrons. Merci beaucoup.